annulation de film, on a souvent tendance à penser à Lucasfilm. Parce que c'est vrai que de ce côté-là, on a vraiment appris qu'à chaque fois qu'un film est annoncé du côté de chez Lucas, il vaut mieux se dire qu'il y a peu de chances qu'on le voit. Mais, quand on regarde les faits, il y a pire que Lucasfilm pour le coup. Il y a Warner, il y a DC. Alors, c'était pas encore DC Studios à l'époque, c'était Warner Bros. Mais alors, je suis tombé sur un thread qui nous rappelle un peu tous les projets avortés ou modifiés qu'on a pu avoir chez DC dans ces dernières années. C'est juste ceux de ces dernières années-là, pendant le DCEU. Donc, c'est fou, vous allez voir, c'est juste hallucinant. Et donc, alors le thread c'est fait par Neb, qui est déjà celui qui avait donné tous les éléments, réuni tous les éléments sur le script de Batgirl. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, qui est aussi un des intervenants réguliers sur la chaîne de Comicstorian, qui est une grosse chaîne pop culture américaine. Et donc là, il nous a fait un petit rappel, une petite piqûre de rappel de tous les projets, soit on n'a pas vu, soit qu'on a vu mais très différemment. Et par exemple, le premier, c'est le The Batman version Ben Affleck. Parce que The Batman qu'on a eu n'est en fait qu'une modification de ce projet-là au départ, qui devait être écrit par Ben Affleck, et Matt Reeves, quand il a vu le scénar, a fait « non, c'est trop James Bond, action pour moi », et donc il a modifié plein de choses, donc c'est très différent de la version qu'on a eue. Et donc cette version par Ben Affleck, où il devait bien évidemment jouer le rôle principal, jouer Batman, on aurait eu un Joe Manganiello qui aurait interprété Deathstroke et qui aurait systématiquement détruit chaque pièce de la vie de Bruce Wayne comme un acte de revanche. Ce qui est pas sans rappeler pour le coup un peu l'arc avec Bane chez Tom King dans son run Rebirth, où il y a un peu ça justement, avec Bane qui détruit toute la vie de Bruce Wayne, avec la mort d'Alfred, avec l'annulation du mariage avec Selina Kyle, et ainsi de suite. On a ensuite le projet Deadshot avec Will Smith, et oui, il devait y avoir un projet, et chaque fois c'est des choses qui avaient été annoncées, qui avaient été annoncées officiellement, qui devaient arriver, c'est pas on a entendu, non, c'est vraiment des trucs qui avaient été annoncés, où on nous a dit ouais, vous allez avoir ça, et pas du tout. Et donc le Deadshot de Will Smith, et donc c'était un film qui avait été annoncé, il devait être en développement en 2016, mais continuellement il a été enlevé des priorités vu que d'autres projets prenaient sa place, et il semblerait, ça c'est pas sûr, qu'aussi Will Smith demandait trop d'argent, semble-t-il, pas de certitude là-dessus. Et plus tard, voilà, il a totalement quitté la Suicide Squad pour des raisons d'emploi du temps. C'est le truc qui revient souvent, ça, les emplois du temps. C'est terrible les emplois du temps. David Ayer et Margot Robbie qui normalement devaient faire un Gotham City Sirens, oui, le film qui devait évidemment avoir dedans Harley Quinn et Poison Ivy, Catwoman, le Joker, avait été annoncé en 2016 et a été mis en pause indéfiniment vu que Robbie a plutôt choisi de faire un film Birds of Prey à la place. Quelle bonne idée Margot! Et c'est Geneva Robertson Dworet qui devait normalement écrire le scénario. Et donc vous voyez, ça avait vraiment été annoncé et tout. Et ma question par contre, c'est pourquoi David Ayer ressemble autant au Nostalgia Critique. C'est perturbant. On dirait le sosie du Nostalgia Critique. Si vous connaissez pas, vérifiez, c'est la tête du Nostalgia Critique. On a ensuite Harley Quinn versus The Joker. Un film ayant pour star Margot Robbie et Jared Leto, avait été annoncé en 2017 avec Glenn Ficarra et John Requa qui devaient co-réaliser, co-écrire et coproduire. Un script avait même été soumis à la Warner Bros. Et normalement devait se passer après Birds of Prey, mais tiens, surprise, ça a été annulé en 2019. Oh, on a bien évidemment The Trench, James Wan, et oui, en voyant Aquaman, il y a eu cette scène avec la fosse, puis ils ont dit on en fait un film, sauf qu'en fait non, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Mais en fait, en 2019, un spin-off Aquaman, intitulé The Trench, avait été annoncé, produit par Peter Safran et James Wan, avec Noah Gardner et Aidan Fitzgerald, qui devaient écrire le script. Mais donc le film a été annulé en 2021, et il a été révélé ensuite que ça devait être un film Black Manta. Et pour le coup, ça aurait été pas mal, ça, un film Black Manta. Ça aurait pu être cool. Et je me rends compte, je vous ai pas montré, mais ça peut être sympa. Pour le film The Batman, il y avait des concept art quand même avec la tenue du coup de Batman, et celle de Deathstroke, donc voilà, par Keith Christensen. Donc voilà, ça vaut le coup de le voir quand même. Ensuite, on a... Mais du coup, ouais, un film sur Black Manta, pourquoi pas? Ça aurait pu être sympa, franchement. Ensuite, on a le Wonder Twins, le projet que tout le monde désire, évidemment. Dans une période... Alors, c'est très drôle. Dans une période de seulement 3 mois, un film Wonder Twins pour HBO Max a été annoncé. Un directeur et un scénariste ont été trouvés.
Keiji Apa et Isabelle May ont été castés pour jouer les 2 rôles principaux. Le tournage devait commencer à Atlanta et le film a été annulé. Tout ça en 3 mois. c'est dur. Et donc c'était eux 2 qui devaient jouer normalement les Wonder Twins. Et Balek. Les Wonder Twins, Balek. Complètement, mais soyons clairs. Moi, je lis quand même pas mal de comics. Pas tout, mais pas mal. Et toutes ces dernières années, les seules fois où je les ai vus, c'était en tant que concierge du hall de justice. Vraiment. Ils sont là, ils prennent les appels, quoi. Genre tout le monde s'en va en mission, c'est bon, bah les gars, vous surveillez, hein. Faites pas de fête en notre absence. Faites le ménage, il reste des tâches là-bas. Voilà. Wonder Twins. On a le Nightwing de Chris Mackie. Ça, par contre, oui. Nightwing de Chris Mackie. Un Nightwing, un film réalisé par Chris Mackie et écrit par Bill DeBuck, avait été annoncé en 2017. Le script approchait sa version finale, mais a été retardé parce que DC avait d'autres priorités. Et le film a été confirmé avoir été annulé, en fait, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, ils ont dit « Ouais, non. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait ce film. » Et non, en fait, ça n'arrivera pas. Du coup, c'est bien dommage. Et c'était le réalisateur du film du Lego Batman. Ça aurait pu être vraiment cool, pour le coup, ça aurait pu être vraiment cool. On a le New Gods d'Ava DuVernay. Le film autour, bien évidemment, des personnages créés par Jack Kirby. Les New Gods avaient été annoncés en 2018, devait être réalisé par Ava DuVernay et coécrit avec Monsieur Tom King. Tom King qui bien évidemment fait partie des proches de James Gunn, qui est un scénariste connu des lecteurs de comics, qui est celui à qui James Gunn envoie ses scripts quand il veut les faire relire et qui veut un avis. Et qui fait partie aussi de ceux qui sont enfermés à Aspen pour justement créer un peu cette histoire qu'il y aurait dans le chapitre 1 du DCU. Darkseid devait apparaître, ce qui est logique, il fait partie des New Gods. Et ça a été annulé en 2021 avec la Warner Bros. Qui a réussi d'une certaine manière à quand même mettre ça sur le dos de Snyder. Moi, pourquoi pas? Je veux dire, moi, quand j'ai un problème de plomberie, en général, je dis que c'est de la faute de Snyder. Ça me paraît évident. Pareil pour tout, hein, si une chaussure me lâche, la semelle se décroche, c'est Snyder, de toute façon. Donc, autant je suis pas un des grands fans de ce qu'a fait Snyder chez DC, autant ça en est assez ridicule à quel point ils essayent de tout lui mettre sur le dos. Mais bon. On a un Suicide Squad 2 par Gavin O'Connor en 2018. Il devait écrire et réaliser une suite au film Suicide Squad, mais il a été remplacé plus tard par le studio. Évidemment, on sait que James Gunn a pris la place. Et parce qu'il voulait une version un peu plus comédie, pour le coup. Le film, il y a eu des rumeurs comme quoi ça aurait dû normalement introduire une certaine Supergirl. Et oui, quand même. Ah, The Flash, il y a eu une histoire tellement longue avec The Flash, avec toutes les versions, tous les machins. Et donc, il y a eu un moment où c'était Rick Famuyiwa qui devait faire le film The Flash. Et donc, c'était en 2016. Ça aurait été très tourné sur l'amitié entre Barry et Cyborg, donc Ray Fisher, qui aurait été très présent dans le film. Mais plus tard, la Warner Bros. A rejeté la vision de Famuyiwa. Et c'est parce que c'était pas ce qu'ils voulaient, au final. Est-ce qu'ils le savent vraiment au moment, ce qu'ils veulent? Et donc la décision a été prise d'annuler ce projet-là. Et quelle bonne idée quand on voit le The Flash qu'on a eu, qui est le plus gros flop de l'histoire des films de super-héros. Bravo Warner, bravo. Misha Green, qui est donc Black Canary. Un film Black Canary avait été annoncé en 2021 avec Misha Green qui devait écrire et réaliser. Et Journey Smollett qui devait reprendre le rôle qu'elle avait bien évidemment interprété dans Birds of Prey. Et depuis que, avec la prise de pouvoir de James Gunn et de Peter Safran, on n'en a plus entendu parler. Ça a été mis sous un tas de dossiers en mode écoute, on fait comme si on se rappelait pas. Vas-y, on oublie. Deathstroke par Gareth Evans. Sérieux, ça aurait pu être énorme ça. En 2017, un film Deathstroke avait été annoncé avec Gareth Evans, connu pour avoir réalisé quelques-uns des meilleurs films d'action de ces dernières années avec The Raid 1 et 2. Et il devait réaliser. Ça aurait pu être terrible. Ça aurait été inspiré des films noirs coréens. Mais ça a été confirmé que ça avait été annulé en 2021. C'est une honte. Pourquoi? Ça aurait pu être génial. On a ensuite Guillermo del Toro avec Justice League Dark. Ça aurait été énorme. Pour ceux qui ne connaissent pas Justice League Dark, vous avez la Justice League dans son hall de justice. Et si vous descendez plus bas,
vous descendez sous le Hall du Justice, et là vous avez une deuxième base, en fait, qui est la base de la Justice League Dark, qui est une équipe qui est vraiment tournée sur le côté magique de l'univers d'ici, avec des personnages comme Constantine, comme Zatanna, comme Détective Chimp, comme il y a Ragdoll par exemple, Wonder Woman. Voilà, c'est une équipe qui est vraiment très très cool, pour le coup il y a des bons runs dessus. Et donc Guillermo del Toro, ça aurait été le mariage parfait. Et donc ouais, il y a eu un développement qui a commencé en 2013, donc par Guillermo del Toro, qui a soumis donc son script en 2014, mais en 2015 il a quitté le projet. Ensuite c'est Doug Liman qui a été embauché pour réaliser en 2016, il est parti en 2017, et ensuite J.J. Abrams qui a été choisi pour produire, et il l'a pas fait. Donc, et ça va revenir souvent ça de J.J. Abrams, il l'a pas fait. Vous allez voir. Henry Cavill, le Man of Steel 2, bien évidemment, cette histoire-là, tout le monde la connaît. Le retour de Cavill. Ah, vous avez vu, les gars, c'est bon, je suis de retour. 2 jours après, je ne suis pas de retour. Bon, bordel, qui est responsable de quoi? On ne le sait pas vraiment pour l'instant. Chacun y va de sa théorie. Voilà, on le saura certainement un jour. Michael B. Jordan, et alors lui c'est 2 projets, c'est Static Shock et Valzod. Et donc il avait annoncé qu'il allait produire un film Static Shock en 2020 et une série Valzod en 2021. Les deux étant destinés à HBO Max. Mais malgré que les 2 projets aient des scénaristes qui étaient choisis, zéro news. On ne sait pas, depuis que James Gunn a pris le pouvoir, on ne sait pas du tout ce que sont devenus ses pouvoirs, ces programmes. Et ça aurait pu être cool. Donc Static Shock, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et Valzod, qui est une version de Superman d'un autre univers. Oh, un Joker avec Jared Leto. Qui n'en rêve pas? Moi. En 2018 a été annoncé que Jared Leto reviendrait pour être producteur exécutif et pour interpréter bien évidemment le personnage principal dans son propre film Joker. Ça a été annulé en 2019 et semble-t-il d'une certaine manière retravaillé pour ce qui est devenu le film Joker que l'on connaît avec Joaquin Phoenix. Et quelle bonne idée! Il a quand même fait le milliard, donc quelle bonne idée pour le coup. On a ensuite Batgirl, je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer, tout le monde connaît l'histoire. Le film Batgirl avait été prévu, ça avait été annoncé en 2017. Et ça devait... À la base, en fait, faut quand même savoir qu'à la base, ça devait être réalisé et produit par Joss Whedon. Évidemment, il s'est retiré plus tard avec toutes les histoires qu'il y a eu. Et alors, il avait dit qu'il n'avait pas eu d'idée. C'est plutôt, faut que je me fasse discret. Et ensuite, ça a été co-réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah. Mais évidemment, voilà, ça a été annulé pour pouvoir avoir une baisse d'impôts, ce qu'on appelle un tax write-off, donc une baisse de charge. Ray Fisher Cyborg, un film Cyborg avait été annoncé pour le DCEU dans le slate original. C'est-à-dire quand on nous a présenté le DCEU, avec ses jolies frises, avec ses logos et tout ça, dedans, il y avait un film Cyborg. Sauf que, bah voilà, il a ouvert sa gueule sur des situations auxquelles il a été confronté, et clairement, là, Warner n'a pas apprécié. Vraiment pas. Et donc voilà, il fallait pas parler racisme et tout ça, donc c'était une mauvaise idée. Hein. Ouais. Mais bon. Et c'est dommage, franchement, ça aurait pu être un film cool pour le coup, vraiment. Et pareil, on avait aussi un Green Lantern Corps qui avait été teasé dans l'annonce originale du DCEU, qui a été transformé ensuite en série HBO Max avec Finn Wittrock et Jeremy Irvine qui avaient été castés, et ce qui est devenu maintenant un programme avec... ce qui est devenu ensuite un programme avec John Stewart, en solo, et maintenant c'est Hal Jordan et John Stewart, pour le coup. Mais le premier projet, de toute façon, était ridicule parce que ça devait être Guy Gardner et Alan Scott. Et Alan Scott n'a rien à foutre là-dedans. Alan Scott n'est pas du tout le même genre de Green Lantern. Ça, faut vraiment être quelqu'un qui n'a jamais lu de comics et qui ne sait pas et qui croit que c'est la même chose. Mais Alan Scott, c'est le Green Lantern c'est le premier du Golden Age, de l'époque de la création des comics, et de super-héros. Et il a rien à voir. C'est pas du tout un côté spatial et tout ça. C'est un délire mystique, en fait, Alan Scott. C'est à partir d'Hal Jordan qu'il y a eu ce délire avec les gardiens, où en fait, ils sont sur la planète Oa, et c'est une police de l'univers, avec des secteurs, machin. Alan Scott, ça a rien à voir avec ça. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il venait foutre là, en fait. Ça n'a aucun sens. Mais bon. On a bien évidemment le Justice League 2, voire
Justice League 3, mais c'est vrai que dans le originellement, on peut le dire, dans ce qui nous avait été annoncé, il y avait déjà un Justice League 2, qu'on ne verra pas, je crois, pour le coup. J'ai un doute. J'ai un petit doute. Mais donc, ouais, normalement, il devait y avoir un Justice League 2, effectivement, pour terminer son histoire. Et voilà, on sait que il s'est passé des choses clairement pas reluisantes du côté de la Warner concernant Snyder, quoi qu'on pense de son œuvre. Clairement, voilà, de ce côté-là, c'est la Warner qui a vraiment fait du sale dans sa manière de traiter un partenaire. Et ça, évidemment, c'est une très mauvaise idée. On a un Zatanna par Emerald Fennell. En 2021, un film Zatanna avait été annoncé par HBO Max. Emerald Fennell avait été embauché pour écrire le scénario plus tard le même mois que l'annonce. Le film devait être produit par un certain J.J. Abrams, qui a été payé 250 millions de dollars. 250 millions de dollars, il leur a rien filé. Rien. Donc pour développer des projets de Justice League Dark, et il ne l'a pas fait. Sérieux, quoi. Rends l'argent. Rends l'argent. Crisis on Infinite Earth en 2022, il a été reporté que Walter Hamada était en train de développer un projet Crisis on Infinite Earth, un film, et semble-t-il pour aider à résoudre les problèmes de continuité et de production du DCEU. Alors tu règles pas tes problèmes en faisant un Crisis on Infinite Earth. Faut déjà avoir quand même une continuité qui fonctionne un minimum. Je pense qu'il se serait vraiment pété les dents sur le projet là. On a un Batman Beyond en 2022. Il avait été reporté qu'un Batman Beyond, un film avec comme star Michael Keaton et Michelle Pfeiffer qui aurait repris son rôle de Catwoman, était en développement et devait être écrit par Christina Hodson. Et ça a été annulé. Du coup, quand Peter Safran et James Gunn ont pris le pouvoir. Il y a un côté sympa, mais en même temps, le problème c'est que ce film-là allait avec toute l'histoire de ce Batman de Michael Keaton qui devait devenir le Batman principal de cet univers d'ici. Et vu que c'est un truc qui m'intéresse pas du tout, c'est pas plus mal au final. Pourquoi pas un film Batman Beyond un jour, mais j'ai pas envie que ce soit dans le contexte d'un Michael Keaton qui est le Batman de l'univers d'ici. Ça n'a aucun sens. Donc, alors ça, j'hallucine. Il y a 2 projets, c'est juste pas possible d'avoir refusé ça. On a un Michael Bay qui devait faire Lobo, Michael freaking Bay, qui devait réaliser un film Lobo, qui avait été en développement depuis 2009. À la base, c'était Dwayne Johnson qui devait jouer dedans, mais on l'a sorti de la naphtaline en 2016, ce projet, avec Jason Fox rattaché pour écrire. Michael Bay était attaché pour la réalisation en 2018, mais ça n'a jamais avancé pour des raisons de budget. Mais mec, t'as Michael Bay qui te réalise un film Lobo. Tu le trouves ton budget, tu te démerdes, j'en ai rien à faire. Tu fais les fonds de poche, tu fais ce que tu veux. C'est Michael Bay qui fait un film Lobo, quoi, qui fait un film d'ici. What the fuck? À quel moment tu trouves pas un budget pour ça? Et alors, attention prochain. Steven Spielberg, qui veut faire un film Black Hawk. Black Hawk, si vous connaissez pas, c'est un vieux comics. C'est une équipe c'est une espèce de commando qui sont aussi des pilotes. Et ça se passe pendant la guerre. Et donc, c'est pas étonnant que soit le type de projet qui est plu à Spielberg. En 2018, il avait annoncé que Steven freaking Spielberg devait réaliser un film Black Hawk avec David Koepp qui devait écrire le script. Ça devait normalement rentrer en production après que West Side Story ait été complété. C'était toujours vivant le projet, en tout cas en 2022. Et zéro news depuis. Spielberg. Un film d'ici, Spielberg. Vraiment. Mais on passe pas à côté d'un projet avec Spielberg à la réalisation, à aucun moment. Alors, Spielberg, ça veut pas forcément dire que ça réussit, hein. West Side Story s'est planté. Mais ce genre de film, un film sur un commando pilote dans l'univers de DC, mais voyons, faut le faire. Ensuite, on a un film Plastic Man. Alors, Plastic Man, faut savoir. En réalité, ce projet, ça doit faire 30 ans qu'ils l'ont sur un... 30 ans que ça traîne dans les bureaux, ça. Ça fait tellement longtemps que l'on entend parler. Et là, donc, en 2018, il y avait un film Plastic Man qui avait été annoncé avec Amanda Hidoko qui devait écrire le script. Et Warner Bros. A ensuite voulu changer de direction. Et ils ont embauché Kat Vasco pour écrire le script en quelque chose de centré sur une femme. Plastic Man, centré sur une femme. Il y a moi que ça paraît bizarre. Enfin, il y a zéro souci. Enfin, faites un autre personnage qui est une femme. Mais là, c'est un film
Plastic Man. Quoi? Qui a des idées à la con comme ça dans les bureaux? Comment on fait un film Plastic Man? Ouais, c'est bien, on va le centrer sur une femme. Pardon? Plaît-il? Enfin, Quoi? C'est comme si je disais que je faisais un film Catwoman et que je voulais que ce soit centré sur un homme. C'est complètement débile. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est stupide. Ensuite, on a Angela Robinson en Madame X. Alors, Madame X, Madame Xanadu, c'est un peu là, quand vous voulez des informations dans le monde magique de DC, c'est Madame Xanadu que vous allez voir. Qui a une espèce de boutique qui n'a pas vraiment de lieu. Pour la trouver, il faut vraiment connaître. C'est un peu comme la rue des boutiques dans Harry Potter, si vous voulez. Et donc, un film, un show, Madame Xanadu avait été annoncé pour HBO Max en 2021, avec Angela Robinson qui devait écrire et produire la série aux côtés de J.J. Abrams. Donc vous doutez de la suite. Hein. En 2022, il a été annoncé qu'HBO Max passait, ne prenait pas le show, et il y a eu des tentatives de le vendre à d'autres networks, et personne n'en a voulu. Et de toute façon, soyons clairs, je pense que J.J. Abrams n'avait rien fait. On a ensuite John Constantine, annoncé en 2021, un show Constantine était en développement pour HBO Max. Ça aurait, ça se serait concentré sur une version du personnage plus jeune, et ça avait un casting divers. Ça, pareil. Pourquoi? Je suis désolé, mais qu'est-ce que ça vient faire là, le fait que le cast soit divers? C'est cool, y a pas de souci. Enfin, tous les casts quasiment maintenant sont divers. Le cast de Flash, la série CW était divers. Le cast de Arrow était divers. Le cast, de tout en fait. C'est toujours bizarre de dire ça. Vous avez un cast divers? C'est pas le cas dans les autres séries? Quel est l'intérêt de le mettre là? Enfin, je comprends pas, c'est bizarre. Mais bon. Et qui devait produire J.J. Abrams. Et donc, non. Les Metalmen, alors les Metalmen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des robots qui ont été créés par un scientifique, et en fait chaque robot a un caractère et des spécificités physiques dues à son métal. Et donc il y a Mercure, donc c'est celui qui peut s'étendre, voilà, il y a cuivre, ainsi de suite, enfin bon. Et donc un film Metal Men était en développement depuis 2007 avec Barry Sonnenfeld quoi, qui avait été embauché pour réaliser en 2012, avant même que le DCEU ait même commencé. Et très longtemps après, Sonnenfeld a confirmé en 2021, donc 2012 il a été embauché, et en 2021 il dit ouais le film on l'écrit encore. Ça fait 9 ans poulet, 9 ans quand même quoi. Mais donc bon, c'est pas annulé, mais ça fait 9 ans. Un film Hourman, ça pourrait être cool ça. Un membre de la JSA. Et donc un film Hourman avait été annoncé être en développement en 2021 pour être produit par Chernin Entertainment et écrit par Gavin James et Neil Widener. Et personne n'en a jamais reparlé. C'était la dernière fois qu'on a entendu parler de ce projet. Ensuite, David Goyer avec Krypton, alors ce qui est devenu la série Krypton, qui est vraiment cool, franchement, elle est plutôt sympa. Et donc à la base, ça devait faire partie de l'univers, ça devait être un préquel à Man of Steel, au départ. Sauf qu'en fait, après, ils ont changé d'avis, c'est passé sur Sci-Fi, et toutes les références à l'univers partagé ont été enlevées. Mais de base, ça devait vraiment être un préquel à Man of Steel, un truc officiel. Mais franchement, la série est vraiment cool. Si vous voulez découvrir un peu le côté des casques, le côté religieux aussi, et plein de trucs sur Krypton, elle est vraiment sympa cette série. On a bien évidemment le Wonder Woman 3 de Patty Jenkins, on l'a su, elle a fourni un scénario qui n'a pas été retenu, et juste un peu après, elle a annoncé son départ du projet. Black Adam 2, évidemment, très vite on nous avait dit hey, il va y avoir un deuxième, parce que c'est cool le premier, vous avez adoré, et puis en fait non, les gens n'ont pas adoré, et n'ont pas été le voir, donc du coup ça a été bien évidemment annulé. On aurait vu dedans certainement le Superman d'Henry Cavill. Alors le Zachary Levi, j'y crois beaucoup moins, vu les bifs entre les deux. Mais voilà, évidemment tout ça a été annulé après que James Gunn ait pris le pouvoir. Greg Berlanti, Booster Gold et Blue Beetle en 2015. Il a été reporté que Greg Berlanti réaliserait un film Booster Gold et Blue Beetle qui serait une comédie, un buddy movie, avec Zach Penn qui normalement aurait écrit le scénario. Ça n'a pas avancé, et à la place on a eu le projet Blue Beetle. Et pour finir, Supergirl qui normalement effectivement devait avoir son film... donc interprété évidemment par Sacha Callier,
Et bah bien sûr qu'on verra pas. Puis bon, j'ai envie de vous dire, même s'il n'y avait pas eu l'histoire de Gunn, du nouvel univers et tout ça, tu fais pas une suite ou un spin-off à un film qui a perdu 200 voire 300 millions de dollars. C'est un peu la logique même. Donc à ce compte-là, c'est même pas Gunn ou quoi que ce soit le responsable. C'est juste que tu fais pas de suite à un film qui s'est planté à ce point-là de toute manière. Et voilà, c'est assez hallucinant, hein, c'est une belle petite liste quand même. On avait oublié pas mal pour le coup sur tout ça. Mais voilà, j'espère que vous en aurez découvert. N'hésitez pas, bien évidemment, si la vidéo vous a plu, à la partager. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Clochez la petite coche pour recevoir les notifications. Cochez la petite cloche. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye.